La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La prophétie du président Patrice Talon au sujet du candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection du 12 avril prochain, presque une réalité déjà. Elle est accomplie, peut-on dire, et pour cause. Dans le rang, il est enregistré désormais la présence du fils de l'ancien président du parti de l'opposition Les Démocrates. L'emblème du jour révèle que Tchabi Yahi rallie Wadahi et salue son leadership. Une information qui n'échappe pas au quotidien Le Matinal qui rapporte à sa manchette que pour la présidentielle de 2026 au Bénin, Tchabi Yahi soutient Wadahi. Après sa démission du parti de l'opposition Les Démocrates le 4 mars 2026, au même moment que son père Boni Yahi, président du parti, Tchabi Yahi a décidé de rejoindre le porte-flambeau de la majorité présidentielle. L'annonce de ce ralliement a été faite par Jeune Afrique. Pour Tchabi Yahi, ce choix est celui de la raison. Romia Wadahi serait son ami de vieille date, confie-t-il à Jeune Afrique, relève Le Matinal appuyé par la Nouvelle Tribune qui confirme que Tchabi Yahi se range derrière Romia Wadahi. Je ne peux pas critiquer aujourd'hui ce pourquoi je me suis battu, justifie Tchabi Yahi en rejoignant la vague Wadahi, rapporte Matin Libre. Tchabi Yahi, comme soutien au candidat de la majorité présidentielle, c'est une grosse pêche dans la nasse de Romia Wadahi, à en croire Fraternité. Tchabi Yahi rejoint Wadahi et vante les mérites du candidat, constate Décryptage Info. Voilà qui accouche d'une analyse dans les colonnes de Gaskiani Info, de Soglo Ayahi, la double bénédiction qui consacre Wadahi, titre mon confrère Damien Tolomissi, l'auteur de l'article de Gaskiani Info, interrogé sur ses relations avec les anciens chefs d'État. Romia Wadahi surprend par une réponse instantanée. Ses rapports avec Thomas Boni Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo, dit-il, sont très bons. Tous deux l'appellent fiston. Le président Soglo a publiquement soutenu d'ailleurs sa candidature. Quant à Boni Yahi, Romia Wadahi confie qu'il est allé lui rendre visite dès sa désignation pour recueillir ses bénédictions qu'il a d'ailleurs obtenues sans difficulté, à en croire Gaskiani Info. Une concrétisation de ces bénédictions qui se traduit sans doute par le soutien que son fils Tchabi Yahi accorde désormais depuis hier publiquement à Romia Wadahi. Tchabi Yahi, ce cacique du parti Les Démocrates, rejoint le wagon de la mouvance présidentielle en s'alliant désormais, disant ses adieux au parti de l'opposition, un parti qui peine à survivre. Il est secoué par un bras de fer entre Nourenou Achade et Éric Houndété pour le contrôle de la tête, révèle Fraternité. L'événement précis constate une cacophonie chez les démocrates. Houndété vomit Achade et réaffirme son intérim, à en croire le journal fondé par Gérard Agoyon. L'événement précis qui a vu un vice-président du parti, Saliou Akadiri, dénoncer une ambiance de haine. Point de doute au sein du parti Les Démocrates. Le démon de la division est enraciné, rapporte la Nouvelle Tribune, ce qui annonce, selon Le Matinal, la marche vers un monstre à deux têtes au sein du parti. Conclusion de l'emblème du jour, il n'y a que la justice pour départager Éric Houndété et Nourenou Achade. En attendant, on est sûr que le 12 avril prochain, il n'y aura que les urnes pour départager les challengers à la succession du président Patrice Talon. Dans le quotidien du service public La Nation pour la gouvernance au Bénin, les propositions de Paul Hongpè sont exposées. Fraternité lève un coin de voile sur les grands axes du projet de société de Paul Hongpè. AME, dialyse, relancer les filières locales et rebâtir la fierté grâce à l'éducation sont au menu du programme de société de Paul Hongpè, relève Fraternité. La Nation brandit dans ses colonnes la vision de Wadahi exposée aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. La presse du jour relève que Romia Wadahi a échangé hier
avec les acteurs du monde agricole. Voici les grandes mesures de Wadayi pour un Bénin plus sécurisé. Il a présenté hier sa vision pour l'enseignement supérieur. Note l'événement précis relevant que le candidat s'engage à hisser plus haut le tourisme béninois. Wadayi, à la rencontre de la communauté universitaire, confirme décryptage info, sport, agriculture, industrie, éducation. Ce qu'ambitionne Wadayi trône dans les colonnes de l'économiste de Léonard Dossou. Il mise sur le crédit digital pour dynamiser l'économie, rapporte l'emblème du jour qui certifie qu'à l'université d'Abomey-Calavi, hier, Roméa Wadayi séduit la jeunesse et esquisse un engagement commun. Il annonce une dotation de 60 bus flambant neufs au profit des universités publiques d'ici fin septembre 2026. Affiche à la une, quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan. En tout cas, qui des deux candidats séduirait Guy Dossou Mitokpe pour récolter son ralliement? 3 jours après sa démission du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpe parle de sa nouvelle destination. Ce jour, annonce la Nouvelle Gazette. Le Témoin Actu précise que le grand virage politique de Guy Dossou Mitokpe est attendu pour ce mercredi. Pour le processus électoral, la HAC travaille d'arrache-pied. Elle demande à être saisie des modifications de programme des médias en période électorale. Informe, décryptage info de la politique. Passons au commerce intérieur pour noter que le marché d'Antokpa sera définitivement fermé le 2 mai 2026. C'est une information rapportée par Le Matinal. Initialement prévu pour le jeudi 5 janvier passé, le transfert stratégique du marché de Dantokpa a été prorogé afin de mieux préparer les conditions d'accueil des acteurs économiques concernés. Selon les sources proches du ministère de l'Industrie et du Commerce, le déménagement des commerçants débutera officiellement le lundi 13 avril 2026 et s'étendra jusqu'au samedi 2 mai 2026. Pour ce qui est de l'inauguration du marché de gros d'Abomey-Calavi, il est annoncé pour le 16 mai 2026, relève Le Matinal. Ce qui est sûr, à en croire le confrère de la matinée, le centre commercial du stade de l'Amitié dresse ses vues. En attendant l'inauguration, la zone change de visage. Salut le journal fondé par Félix Sonné Pépéripe qui scrute ce qui se remarque dans les marchés modernes au Bénin. C'est une avancée saluée, mais des vendeuses sont en difficulté face à la baisse des revenus, déplore le confrère de la matinée. On ne déplore rien pour l'instant à la GDIZ. La zone industrielle de Glo-Digbe affiche plutôt des performances, rapporte la Nouvelle Tribune qui note que la GDIZ est primée à Lagos pour son contenu local. Le journal dirigé par Gildas Folly, la Nouvelle Tribune, trouve que la GDIZ a été distinguée du prix Local Content Champion of Year lors du West Africa Industrialization Manufacturing and Trade Summit and Exhibition 2026 organisé du 3 au 5 mars 2026 à Lagos, au Nigeria. Une reconnaissance fondée sur l'intégration économique locale, renchérit la Nouvelle Tribune. C'est d'une reconnaissance que parle quotidien Le Meilleur qui découvre la valorisation des talents à la base, constatant que le ministère des Sports offre une bourse de 600 000 francs CFA à la jeune boxeuse Huefa Elisabeth Salano. Il s'agit d'un décryptage info de reconnaissance de compétences avec le directeur général des impôts Nicolas Yenoussi. Il est élevé au rang de commandeur. La République salue un acte clé, souligne le journal Décryptage Info, qui précise que c'est une distinction qui récompense un parcours marqué par la rigueur de Nicolas Yenoussi. Rigueur, on en a besoin aussi dans nos rues. C'est ce qui est à la base de l'alerte que donne le chronomètre de Gérard Noubet au sujet du chargement hors gabarit sur les axes routiers. Les villes sont exposées à l'incivisme des conducteurs indélicats, dénonce le chronomètre. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon
Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.